chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon de la langue française pour la 4e année de l'enseignement primaire. Donc, on va voir la leçon de la grammaire intitulée « La négation ». Les objectifs de cette leçon sont identifier la phrase négative, transformer la phrase affirmative en phrase négative. On passe directement à l'observation et à la découverte. Regardez bien l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Très bien. Que fait la fille? Bravo! La fille marche sur le trottoir. Maintenant, regardez la deuxième image. Excellent. La fille ne marche pas sur le trottoir. Maintenant, regardez les deux phrases. Quelle est la différence entre la première et la deuxième? Bravo! Donc, il y a ne pas dans la deuxième phrase. On ajoute ne pas à la première pour avoir la deuxième. Donc, où est-ce qu'on met ne pas? Très bien. On cherche le verbe, on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Donc, on cherche toujours le verbe dans la phrase et on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Donc, la phrase devient « La fille ne marche pas sur le trottoir ». Excellent. On passe maintenant à la conceptualisation. Allez, regardez l'image. La fille marche sur le trottoir. Répondez maintenant à cette question. Est-ce que la fille marche sur le trottoir? Oui, la fille marche sur le trottoir. Donc, on répond par oui. Donc, si on répond à une question par oui, ça veut dire que cette phrase est une phrase affirmative. Une phrase affirmative. Donc, la fille marche sur le trottoir. Oui, la fille marche sur le trottoir. Donc, c'est une phrase affirmative. Regardez bien maintenant cette image. Est-ce que la fille marche sur le trottoir? Très bien. Non, la fille ne marche pas sur le trottoir. Donc, on répond par non. Donc, si on répond par non, on dit que la phrase est une phrase négative. La fille ne marche pas sur le trottoir. Ne marche pas. C'est une phrase négative. Maintenant, pour mettre une phrase affirmative à la forme négative, on doit d'abord regarder quelques règles. La première, on cherche le verbe dans la phrase si le temps de la conjugaison est simple. Par exemple, le petit oiseau picote le blé. Le petit oiseau picote le blé. Donc, regardez bien la règle en haut qui est écrite en bleu. On cherche le verbe de la phrase si le temps de la conjugaison est simple. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Le petit oiseau picote le blé. Très bien. C'est le verbe picote. Le verbe picoter. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute avant le verbe? On ajoute ne. Et après le verbe, on ajoute pas. Et on dit, le petit oiseau ne picote pas le blé. Donc, la phrase qui était le petit oiseau picote le blé qui est affirmative et maintenant elle est transformée en phrase négative. Le petit oiseau ne picote pas le blé. La deuxième règle, on cherche l'auxiliaire dans la phrase si le temps de la conjugaison est composé. Par exemple, ils sont tombés par terre. Ils sont tombés par terre. Donc, on va voir la règle. On cherche l'auxiliaire dans la phrase si le temps de la conjugaison est composé. Donc, où est l'auxiliaire? Très bien. Sont, c'est l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bravo. On met ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Et on dit, ils ne sont pas tombés par terre. Pour rendre la première phrase en phrase négative. Ils ne sont pas tombés par terre. Bravo. Maintenant, on regarde
ces phrases. La fille marche encore. Transformez cette phrase à la forme négative. Non, 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 ce n'est pas la fille ne marche pas encore. C'est faux. Regardez le mot qui est écrit en bleu. Encore. Lorsque vous regardez le mot encore dans une phrase affirmative, on ne dit pas ne pas à la forme négative. Allez, regardez bien maintenant la forme négative de cette phrase. La fille ne marche plus. Encore se transforme en ne plus. La fille ne marche plus. Donc, on efface encore et encore devient ne plus à la forme négative. Maintenant, la même chose pour cette phrase. La fille marche toujours. On ne dit pas la fille ne marche pas toujours. On ne dit pas la fille ne marche plus toujours. Donc, le mot toujours va être transformé en une autre formule qui est ne jamais. La fille ne marche jamais. La fille ne marche jamais. Donc, toujours est transformé en ne jamais à la forme négative. Je retiens. La phrase est affirmative quand elle affirme un fait. Par exemple, je regarde la télé. Oui, je regarde la télé. Donc, j'affirme que je regarde la télé. Donc, c'est une phrase affirmative. La phrase est négative quand il nie un fait. Par exemple, il ne cache pas la fraise. Est-ce que le garçon cache la fraise? Non, il ne cache pas la fraise. Je nie que ce garçon cache la fraise. Donc, je nie, c'est une phrase négative. On met une phrase affirmative à la forme négative en utilisant des formules. Par exemple, ne pas, ne plus, ne jamais et d'autres expressions, par exemple, ne personne et ne guère pour les hauts niveaux, par exemple, la 5e année et la 6e année. Maintenant, on passe à je m'entraîne. Mets les phrases à la forme négative. Le petit garçon nage bien. Il fait froid encore aujourd'hui. Faites attention mes enfants. Je suis tombé malade. La mère prépare toujours des galettes. Je vous laisse pour chercher la forme négative de ces phrases. Bravo! Je vous laisse maintenant un moment pour réfléchir. Réfléchissez bien. Je vais vous aider. Donc, pour trouver la forme négative d'une phrase, si le temps est simple, je cherche le verbe et je mets ne avant et l'autre expression après le verbe. Par exemple, pas, ou bien plus, ou bien jamais. Si le temps est composé, je cherche l'auxiliaire. Je mets ne avant l'auxiliaire et l'autre formule après l'auxiliaire. Le petit garçon nage bien. Est-ce qu'il y a encore? Non. Est-ce qu'il y a toujours? Non. Donc c'est simple. Le verbe c'est nage. Très bien. Donc la forme négative c'est le petit garçon ne nage pas bien. Le petit garçon ne nage pas bien. Je mets ne avant nage et pas après nage. Il fait froid encore aujourd'hui. Oh, très bien. Il y a le mot encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer encore et ajouter avant le verbe. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute ne. Et après le verbe, on ajoute plus. Il ne fait plus froid aujourd'hui. Il ne fait plus froid aujourd'hui.
Maintenant, on passe à la troisième phrase. Faites attention, mes enfants. Où est le verbe? Faites. Très bien, c'est le verbe faire. Est-ce qu'il y a le mot encore ou bien toujours? Non. Donc, c'est simple. Je mets ne avant le verbe et pas après le verbe. Ne faites pas attention, mes enfants. Allez, on passe à la quatrième phrase. Je suis tombé malade. Pas d'encore, pas du toujours. Je cherche le verbe. C'est le verbe tomber qui est conjugué au passé composé. Donc, c'est un verbe ou bien c'est un temps composé. Donc, je cherche l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire être. Je suis. Je mets ne avant et pas après l'auxiliaire. Je ne suis pas tombé malade. Je ne suis pas tombé malade. On passe à la dernière phrase. La mère prépare toujours des galettes. Oui, il y a le mot toujours. Donc, on efface toujours et on ajoute ne jamais. Où est le verbe? Très bien, c'est le verbe prépare, préparer. La mère ne prépare jamais des galettes. La mère ne prépare jamais des galettes.